Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de juillet. Juillet, puisqu'on est en août, c'était mes lectures du mois dernier. C'est un peu le bordel, vous voyez, là, il n'y a plus le meuble là aussi, parce que du coup je suis en plein déménagement. Avec mon chéri, on a trouvé une petite maison, donc on va s'installer ensemble, et du coup, il y a plein de choses en carton, donc c'est un peu le bordel. Voilà. J'ai très peur du moment où je vais devoir ranger tout ça, parce que ça va être un enfer. Mais passons. On est là pour parler de mes lectures du mois. Je vais commencer par les mangas. Tiens, on va pas changer une habitude qui marche bien. J'ai lu que des suites. Et j'ai lu tout ça. Donc, je pense que ça va être une vidéo bilan du mois assez courte. Parce que vu que c'est quasiment que des suites au niveau des mangas, je peux pas trop en parler parce que sinon ça va spoiler. Donc ça va être assez rapide. Du coup, j'ai continué IQ, j'ai lu le tome 26, j'ai jusqu'au tome 30, faut juste que je me bouge le cul à les lire et surtout à les acheter. Parce que du coup, comme toujours, ils sont rachetés par Crunchyroll, donc les jaquettes sont tout en train de changer et j'ai pas envie d'avoir la collection dépareillée. J'ai lu ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Le tome 9 de Chamal Grimoire est enfin sorti et du coup, j'ai enfin pu le lire et c'est toujours aussi marrant, toujours aussi mignon. Ça, pour le coup, je peux faire un petit résumé du début de l'histoire puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. On suit du coup Nao, voilà, qui est ce jeune garçon. Et il va un jour avoir un accident et quand il va se réveiller, il va être dans le corps d'un chat, donc ce petit chat. Et il se trouve que ce petit chat, c'est en quelque sorte le chat de sa crush. Qui, du coup, il va la rebaptiser, la jeune fille va le rebaptiser Niao. C'est très drôle parce que du coup, elle ne sait pas du tout que c'est un être humain dans un corps de chat. Et on comprend rapidement que du coup, si l'humain est dans le chat est dans le corps de l'humain. Et du coup, le but, c'est qu'il retrouve son corps, mais en même temps, il kiffe bien sa vie de matou. Autre suite que j'attendais beaucoup, le tome 19 de To Your Eternity. Ça part de plus en plus en couille, mais c'est génial. Ça, c'est hyper compliqué de faire un résumé, parce que vraiment, les premiers tomes n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on suit Im, et il a été créé par donc ce qui s'appelle le noir dans le manga. C'est un genre d'être suprême. Et au début, il va le créer en forme de pierre. Et il va s'adapter. C'est-à-dire qu'un loup va mourir sur lui. Il va prendre le corps du loup et ainsi de suite. Et c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de l'Éden des sorcières. C'était très cool. L'histoire, le style graphique est toujours aussi intéressant. Et j'ai très très hâte d'avoir la suite. Parce que vu la fin de ce tome, ça va péter. Ensuite, pareil, je continue tranquillement Demon Slayer avec le tome 11. Voilà, j'achète la suite. Une certie que j'attendais de ouf. Le tome 7 de Nina du Royaume aux Étoiles. C'est vraiment un shoujo que j'adore. C'est vraiment trop bien. C'est mignon. Les dessins, genre. C'est sur une page qui spoile pas. Genre, les dessins sont magnifiques. Et l'histoire est incroyable. J'ai continué d'être tube. Voilà, tranquillement. Le tome 11 de Shadow House que j'attendais énormément après les révélations du tome 10. Et waouh. Je vois pas comment ça va se finir en fait. Genre qu'est-ce qui va se passer. C'est incroyable. J'ai continué Tokyo Revengers. Voilà, j'attends la suite pareil avec impatience parce que Tokyo Revengers c'est trop bien. Et j'ai relu le tome 16 de Jujutsu Kaisen parce que du coup j'ai acheté le tome 17 parce que j'ai acheté le tome 36 de My Hero Academia et du coup il fallait acheter un tome de Jujutsu Kaisen pour avoir la petite pochette à copain avec du coup Yuji et Deku dessus. Donc j'ai acheté le tome 17 et vu que c'était très longtemps, j'ai relu le tome 16. Voilà, il faut que j'achète la suite. Et du coup c'est tout au niveau des mangas, comme je disais ça va être assez rapide. Et au niveau des romans, j'en ai lu que 4. Alors on va dire 4,5 parce qu'il y en a un que j'ai commencé, mais du coup je l'ai fini en ce début d'août, donc je le compte pas dedans. Le premier que j'ai lu, c'est Mystery of Storms Manor. Du coup, c'est le tome 1,5 de Sorcery of Storms. Il est magnifique, genre édition grimoire, du coup avec les pages un petit peu comme ça. Et en dessous, genre à l'intérieur il est comme ça, et en dessous il est comme ça. Il est trop beau. Par contre, combien il a coûté 20 balles pour 150 pages, ça fait un peu mal au cul. Mais il est magnifique. Et du coup, dans ce petit... alors du coup, attention, spoil. Dans ce petit tome 1,5, on suit du coup
comment dire, c'est vraiment très axé du coup sur la romance entre Elisabeth et j'ai mangé son prénom et Nathaniel. Parce que du coup ils se retrouvent coincés dans leur maison parce que la maison veut que en gros Nathaniel fasse une demande officielle en mariage à Elisabeth et du coup elle est pas contente, elle les enferme dans la maison tant que c'est pas fait. Voilà, c'était trop mignon. Ensuite, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'en avais énormément entendu parler sur TikTok, mais c'est pas un genre de livre que je lis trop, donc j'ai un peu traîné, et surtout je le trouvais pas chez moi. Et on était partis en vacances avec mes parents, et je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté, et je l'ai lu. Et c'était incroyable, tout simplement. Que dire de plus. On suit du coup une jeune journaliste qui débute dans sa carrière. Il commence à pleuvoir, si vous entendez de la pluie, c'est normal. Du coup qui commence en tant que journaliste, qui fait des petits ouvrages et tout, et un jour elle va être contactée par Evelyn Hugo qui dit venez faire un reportage. Sauf que le but c'est pas du tout de faire un reportage, elle veut raconter toute sa vie et surtout l'histoire de ses 7 maris, parce qu'Evelyn Hugo était mariée 7 fois, à travers une autobiographie. Enfin une biographie du coup, écrite par comment elle s'appelle, Monique Grant. Et il y a une raison à ça, il y a une raison, et la raison elle fait tellement mal au cœur. Mais voilà, ce livre est génial. J'ai tranquillement continué Witch and God. Voilà, j'avais le tome 1, je l'avais lu depuis un petit moment et j'avais adoré. Et du coup, j'ai enfin pris le tome 2. Il ne me manquera plus que le tome 3 on va dire, du cycle premier, puisque du coup, ils vont faire Witch and God, les dieux de l'Olympus. Du coup, on aura le point de vue des dieux, je suppose, cette fois-ci. Et là, du coup, on était avec la deuxième des sœurs, on était avec Circé, qui va mourir. Qui va se retrouver morte et au début elle va pas trop comprendre parce qu'elle est censée devenir la guide de sa tribu pour la fille de sa sœur, la future Médée, et elle meurt. Et on comprend rapidement que c'est pas une mort naturelle, que quelqu'un l'a causée, on comprend rapidement qui a causé cette mort et pourquoi, dans quel but, parce que ça arrange cette personne en fait. Et Hermès du coup va rester avec elle tout le long et les deux se kiffent depuis des années mais ne se le sont jamais avoués, et là, quitte à être à la porte de la mort, autant que ça pète, quoi. Mais très bien. Je saurais même pas dire si j'ai préféré celui-ci, ou... Je pense qu'au niveau de l'histoire d'amour en elle-même, j'ai préféré l'autre, et au niveau du contexte mythologique, j'ai préféré celui-là, je pense. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est À tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde. Celui-là c'est pareil, j'en ai vu parler partout sur TikTok et du coup j'ai trop voulu le lire et celui-là j'ai pas galéré à le trouver, genre je l'ai vu, je fais ok je prends. Et waouh, c'était trop bien. On suit Noah et Juliette. Noah et Juliette qui sont amoureux depuis qu'ils ont 9 ans, depuis qu'ils se connaissent et ils se sont rencontrés, c'est un amour de vacances quand ils étaient petits. Sauf que ça prend plus que du simple amour de vacances parce qu'à partir entre leurs 15 et leurs 18 ans du coup, ils se voient en dehors de ces temps de vacances, du coup genre ils viennent l'un chez l'autre, et plutôt Juliette chez Nolan. Et sauf qu'il y a un petit problème, entre guillemets, c'est que Juliette est pauvre, ses parents sont ménagers je crois, et Nolan, ses parents sont riches. Et ça va déranger le père de Nolan, qui va raconter de la merde à son fils, du coup son fils va faire de la merde en fonction de ce que son père lui a dit, et ils vont se séparer. Et ils se retrouvent 11 ans plus tard. Ils ont 29 ans quand ils se retrouvent du coup. Et ça passe pas. Juliette ne lui a pas pardonné et Nolan va vivre une expérience traumatisante avec sa petite sœur qui va le faire se remettre en question sur tous ses choix vis-à-vis des femmes, surtout des femmes vu que c'est sa petite sœur qui est touchée. Et va remettre en question beaucoup de choses et va décider du coup de s'excuser à tous les cœurs qu'il a brisés, d'où le titre du livre. Notamment à celui de Juliette, sauf que Juliette, il veut pas juste s'excuser, il veut plus que ça, il veut la récupérer quoi, tout simplement. Voilà. Et du coup, c'est tout pour mes lectures du mois. J'en ai lu beaucoup moins parce que du coup, j'ai fini ma formation et j'ai repris un taf. Je taffe dans un espace culturel. Du coup, j'ai moins de temps pour lire et voilà. Puis en plus, avec le déménagement, ça aide pas. Mais ça va, c'est pas grave. Au moins ma pile de lecture ne se videra pas trop vite, j'ai pas besoin de dépenser trop pour la remplir. Bon.
C'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des lectures en commun, quel livre vous avez lu, etc. comme d'habitude.